vie, c'est qu'elle soit dès maintenant toujours à Christ uni, prince de la victoire, à toi soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur, la force éternelle. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. On va prier le prince de la victoire, le prince de la gloire, le prince de la vie éternelle, la sainteté vivante, le Dieu de l'impossible. Ma soeur, mon frère, tu t'es levé le matin pour avoir la gloire de Dieu, prêt pour que Jésus te touche, le prince de la victoire, prêt pour te déconnecter de toi-même, prêt, mon frère, ma soeur, prêt pour puissant le mystère de Dieu. Nous sommes venus t'exalter, t'adorer, t'élever, te glorifier, de recevoir de nouvelles instructions de l'Esprit qui bâtit l'Église, l'Esprit qui conduit dans le lieu très saint, prince de la victoire. Réponds-moi, réponds-moi, je suis dans la détresse, je suis abattu, j'attends ta gloire, j'attends ta révélation, je te cherche, prince de la victoire, prince de la sainteté, prince de l'autorité. Réponds-moi, cela de prière, ma soeur, mon frère, prie pour que le Seigneur te donne la grâce d'entrer dans le véritable, oui Seigneur, dans la délivrance de la corruption qui est dans le monde. Prie, tu as la victoire, Jésus est le prince de la victoire. Mon Père, je te bénis, mon Père, je te rends gloire, que la gloire, que l'adoration te revienne à toi seul, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 gloire à Dieu. Tu vas prier, mon frère, ma soeur, maintenant pour que tu entres dans la présence de Dieu. Amen. Tu vas te déconnecter de toutes parts. Amen. Tu vas te déconnecter d'abord de toi-même. Amen. Tu vas te déconnecter de toute partie de toi qui vagabonde, les pensées vagabondes. Tu vas te déconnecter de ton entourage, déconnecter de tout ce qui est autour de toi, tes frères, tes soeurs, et tu vas entrer dans la communion véritable avec Jésus. Jésus est venu, persévérer avec toi, prêt pour que Jésus te touche, pour que tu rencontres le Seigneur, la force éternelle, la victoire éternelle. Mon Père, je prie au nom de tous les pour entrer dans la communion, le front des princes de la gloire, prince vivant, réponds-moi, Seigneur, j'ai soif de ta présence, le divin chef de ma foi, mon Père, soutiens-moi, Seigneur, j'ai soif de l'eau, j'ai soif de la communion avec toi, je suis mon âme, a soif de toi, j'ai perdu dans le monde pour ta gloire, Seigneur, je te rends gloire, mon Père, je te bénis, mon Père, je t'exalte, au nom tout puissant, alléluia, amen, tout puissant, amen, amen. Jésus n'a qu'un travail sur la terre, amen. Les anges n'ont qu'un travail que le Père Tout-Puissant leur a donné. Le Saint-Esprit sur la terre n'a qu'un seul travail, amen. Il n'a pas d'autre travail, il n'a pas d'autre objectif, il a un seul objectif, c'est que tu partes au ciel, amen. Et le diable a un seul objectif, c'est que tu partes en enfer. Mon frère, ma soeur, tu es l'enjeu d'une lutte éternelle dans les cieux. Amen. Tu vas prier pour que le Seigneur Jésus-Christ te prenne. Amen. Pour que le Saint-Esprit qui est sur la terre, pour que les anges de Dieu qui sont sur la terre, pour que le sang de Jésus qui parle encore maintenant te prenne complètement. Tu vas prier pour que Jésus te sépare. Amen. Des forces des ténèbres, de la distraction qui est dans le monde, de la vie qui est dans le sang d'Adam, des démons qui travaillent dans le sang d'Adam. Tu vas prier pour être complètement à Jésus. Jésus en appelle en ce moment à toute personne qui veut être à lui, à être complètement consacré. On va prier. Il manque notre requête près de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Près pour que le Seigneur t'écoute, que tu sois sanctifié, séparé du monde, séparé de Satan, séparé de l'obscurité, séparé de vieilles folles, séparé du péché, séparé de tout ce qui se rebelle contre le règne de Jésus, contre le règne de Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est là de prière. Oui,
danger de l'éternité. Oui, ma soeur, le Seigneur te cherche, mon frère. Le diable te cherche aussi. Oui, travailler avec le salut, avec crainte et tremblement. Prêt que le Seigneur t'accorde la grâce, le pain quotidien, le pain quotidien, le pain qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Le pain quotidien, la révélation. L'homme ne vivra pas seulement du pain physique, mais de d'autres paroles, la parole de Dieu. Moïse ne donne pas le pain là, c'est Jésus-Christ qui est le pain vivant, qui a besoin de sa révélation, ouais, de la transformation, de la révélation pour vaincre le péché, pour vaincre le pour vaincre le vieil homme, pour vaincre la bête, le faux prophète, pour vaincre la fatigue, la dépression, pour vaincre le découragement. Tu as besoin d'entrer dans l'alliance vivante, de connecte-toi de toute pensée qui veut t'amener en captivité, près au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Donc, amen, gloire à Dieu. La sœur Bérénice à Montréal. Amen, amen, ok, amen, amen. On a lu beaucoup de témoignages où quand il y a la prière, les satanistes viennent avant nous attendre. Amen. Donc ils viennent te combattre. J'ai déjà dit qu'ils n'ont pas d'autre travail. C'est les hommes du monde qui montent à gauche, qui descendent. C'est les hommes du monde qui ont Satan n'a pas d'inquiétude, a seulement un seul truc, c'est que tu partes en enfer. Amen. Et Jésus a seulement une chose qu'il veut maintenant, que le Père lui a donné, c'est que tu ailles au ciel. Le vrai chrétien n'a que cet objectif-là. Amen. Merci Seigneur. Amen. La Bible dit de courir vers le but. Amen. Pas vers les buts. Un seul but. Le vrai chrétien, le vrai leader, le vrai pasteur, le vrai prophète, le vrai évangéliste n'a qu'un seul but. Amen. D'amener l'Église sainte, irrépréhensible devant le trône de Dieu. Amen. On va prier pour un homme qui est en train de mourir à Montréal. On va prier pour que le Seigneur lui donne la vie éternelle avant qu'il ne meure. Amen. Gloire à Dieu. Il s'appelle Yvon Payan. On prie pour lui depuis longtemps, mais c'est le Seigneur qui a mis ce fardeau dans nos cœurs. Tu vas prier comme c'était toi. Le jour de ta mort arrive aussi. Amen. On a étudié beaucoup de choses. On a vu que tu te prépares à ta mort. Jésus s'est préparé à sa mort. On ne se prépare pas à gagner notre vie dans le monde. C'est l'erreur. On se prépare à gagner la vie éternelle. Amen. On va à la croix. On n'est pas comme Pierre qui disait à Jésus, tu ne vas pas mourir. La Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Les gens qui vivent pour Jésus attendaient qu'il vienne. Les gens qui vivent pour eux-mêmes n'attendaient plus Jésus. Amen. Nous on prie. Tu vas prier, mon frère, pour cet homme comme c'était toi. Au lit de l'hôpital, ton jour arrivera. Le jour de ta mort est certain. Dieu sait comment tu vas mourir. Peut-être par accident, peut-être prématuré. Oui, les prématurés, les morts prématurés existent dans la Bible. Étienne est mort prématuré. Il n'a pas vieilli. Amen. On va prier. Mon frère, tu vas prier pour que Dieu accorde la grâce à cet homme. Il s'appelle Yvon Payan. On va prier pour lui 30 secondes. Père Tout-Puissant, roi de gloire, tu nous as enseigné, Jésus, qu'il n'y a que la vie éternelle qui compte. Mon Père, le compte sur cette terre. Ce n'est pas la vie éternelle. Nous venons devant le trône de Dieu, Seigneur, pour intercéder, Seigneur Tout-Puissant. Nous venons pour prier. Nous venons pour te demander la grâce pour Yvon Payan. Là où il est maintenant, prince de la victoire. Donne-le la sainteté, mon Père, la vie éternelle, le salut de son âme. Nous prions. Tu es mort pour lui, Seigneur. Tu as le sang pour lui. Tu as une nouvelle âme pour lui. Tu as le Saint-Esprit pour lui. Tu n'es pas mort en vain. Nous combattons, mon Père éternel, pour que l'Esprit de grâce ouvre ses yeux, Seigneur, et lui accorde le repos éternel. Mon Père de Tout-Puissant, aie pitié de lui. Seigneur, nous intercédons. Père de Tout-Puissant, aie pitié de cet âme. Gagne cette âme, Seigneur. Mon Père, nous prions. Mon Père, que toute force d'aveuglement, mon Père de disgrâce, Seigneur, s'éloigne de cette pauvre âme. Et que ton esprit, Seigneur, le convainc et l'amène à la maison. Seigneur, que la gloire, que l'adoration te revienne à toi seul pour des siècles éternels au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas te tenir à la brèche, pour prier pour ta famille. Maintenant, c'est la dernière de prière. Tu vas prier pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs. Tu vas prier pour les enfants, les orphelins. Ta famille doit être sauvée. Quand on parle de salut de la famille, c'est la nouvelle naissance. Amen. La crucifixion de l'ancienne vie, le renouvellement, la régénération complètement. Où est sorti du monde, voilà le salut dont on parle. Il n'y a que Christ qui
capable de donner ce salut-là. Amen. Il est grand et puissant. Il est ton Dieu. Tu vas prier maintenant avec la foi pour 30 secondes pour ta famille. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'heure de prière. Tu es la sentinelle pour ta famille. Mon Père de ton puissant, éternel Dieu de gloire, Dieu des armées, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es mort à la croix pour toute l'humanité, toi qui es mort également à la croix pour ma famille inconvertie. Je veux donc te prier parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'es pas en retard dans l'accomplissement de ta promesse, mais Seigneur, tu uses de patience, de prudence. Nous ne voudons qu'aucun périsse, mais que tout soit bien à se convertir. Je viens donc te prier pour ma famille inconvertie. Je viens donc te prier, en plus tu te révèles à eux, que tu touches leur cœur, que tu leur accordes ta ta grâce et ta miséricorde, tu leur accordes, Seigneur, la grâce de te connaître, de te servir. Je veux te prier pour encore que tu aies pitié d'eux. Seigneur, que tu te révèles à eux, tu leur accordes ta grâce. Je viens te prier pour les enfants, Seigneur, tous les orphelins, toi qui es des enfants, toi qui es le père des enfants, toi qui es le père des orphelins, je viens donc te prier pour que tu aies pitié de tout cela, que tu leur accordes ta grâce, ta paix, ton amour. Amen, 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 amen. Amen, amen, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, amen, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu. Donc on adore le Seigneur qui est tout puissant, le Seigneur qui a la force éternelle, amen, le Seigneur qui règne, le chandelier vivant, celui qui fait avancer l'Église vers la volonté du Père et vers le ciel, vers le lieu très saint, amen, celui qui a la victoire de l'Église dans les lieux très élevés. On parle de la victoire sur la sainteté, amen, on ne parle pas d'une autre sorte de victoire. On a étudié hier avec vous dans le livre de Apocalypse et on avait parlé, Apocalypse, on a parlé de l'église de Smyrne, le message que le Seigneur a adressé à l'église de Smyrne. On a parlé de la puissance de la mort. Amen. Le Seigneur a appelé l'église de Smyrne à se préparer, à souffrir jusqu'à la mort. Amen. Gloire à Dieu. Et afin d'avoir la couronne de la vie éternelle. Amen. Donc de rester fidèle et de ce que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Amen. Donc quand la Bible parle de la victoire, elle parle de la victoire sur la deuxième mort. La deuxième mort, c'est le lac de feu. Amen, gloire à Dieu. Et j'avais expliqué hier que quand le Seigneur a dit à Adam et Ève que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est sur l'humanité, qui est tombée dans le sang des péchés. Amen, dans le sang d'Adam. Alors, la parole là que Dieu avait dit, que le jour où tu manges, tu vas mourir. On a vu qu'il y avait deux types de morts. Il y a la mort physique et puis il y a la mort spirituelle, qui est le lac de feu. Alors, Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la mort spirituelle, qui est le lac de feu. Amen. C'est pour ça qu'il est venu en chair pour prendre dans sa chair le châtiment d'Adam. Amen. Qui disait que tu vas mourir. Il a pris la malédiction là dans sa chair et puis l'a enlevé et il nous a transféré dans un nouveau sang. Et maintenant nous sommes dans le sang de Jésus-Christ et la malédiction n'est plus sur nous. Amen. La malédiction du péché qui consiste à aller dans le lac de feu. Il faut qu'on comprenne l'évangile de Jésus. Amen. Donc on a parlé de ça. Donc quand tu viens en Christ, il y a changement de sang, il y a changement de vie, il y a changement d'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut plus discuter. Il y a changement de direction. Claire. Tu quittes le sang de péché, de la convoitise du monde, de la sagesse du monde, du plaisir de la terre. Tu es mort dans le monde. La vie là était maudite. C'est la vie là que Caïn voulait offrir à Dieu. Amen. Alors que Abel a offert à Dieu la vie qui est dans le sacrifice du sang qu'il a offert. Amen. Qui représentait le sang de Christ, le seul sacrifice que Dieu va reconnaître. Amen. Donc on a aussi fait un parallélisme avec les vierges folles et les vierges sages. Amen. On a vu que les vierges folles étaient dans le sacrifice d'Abel, étaient dans le sang d'Adam. Ils avaient la parole qui n'avait pas, la lampe qui n'avait pas d'onction. Autrement dit, la lampe qui ne peut pas transformer et qui n'a pas la lumière pour marcher sur les ténèbres. On a vu, savez-vous, dans la parole de Dieu. Alors, la Bible nous enseigne que la parole est une lampe à mes pieds. Donc les deux vierges avaient des lampes, mais il y avait une qui avait une lampe de la sanctification, de la crucifixion, et il y avait une autre qui avait une lampe qui ne pouvait pas sanctifier, crucifier la chair. Amen. Mais les deux avaient la Bible. Donc on voit bien que Jésus dit qu'il y avait les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages avaient la parole qui est la lumière du monde. Amen. Qui marche sur les ténèbres. Marcher sur les ténèbres. J'avais expliqué que marcher sur les ténèbres, le symbole quand les vierges sages marchent sur les ténèbres pour aller à la rencontre de
l'épaule. C'est l'image de l'Église qui est préparée, amen, par la parole vivante. Jésus-Christ lui-même, il est le pasteur de cette Église. Il est assis sur le trône dans le cœur du leader, des frères et des sœurs. Et il leur a donné la vie de la lumière, de la parole de Dieu, qu'il est lui-même, qui est sa vie, qui a été faite chair. Amen. Pour que le monde obéisse. Et c'est avec cette vie-là qu'il marche sur les ténèbres sans péché. Amen. Le nouvel homme ne pêche jamais. La marche dans les ténèbres pendant la nuit et pour aller à la rencontre de l'épouse, la marche de la sainteté. Amen. Qui est le triomphe de la sainteté sur la vie des péchés. Amen. Voilà la parole. Dans le ministère de la parole de Dieu, dans notre dimension, c'est la vie éternelle qu'elle accorde à ceux qui la suivent, qui suivent la parole. Amen. On a aussi étudié dans le livre de Jean 1 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, enfant de Dieu, on a vu dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 8 à 10, ou bien 1 Jean 3, verset 8 à 10, on a vu que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Amen. Parce que la sémence de Dieu, ce n'est pas les naissances que les gens disaient là-bas dehors. C'est le genre de naissance dans Jean 3 où Jésus dit à Nicodème que si tu ne nais pas de nouveau, avec toute la connaissance de l'être que tu as, tu n'entreras pas au ciel. Amen. Ça veut dire que si tu n'as pas changé de sang et tu n'as pas changé d'esprit et tu n'as pas changé de direction en suivant le conducteur, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc, on a vu tout ça dans la parole de Dieu avec vous. Donc, les vierges folles avaient une lampe qui était différente. Amen. On avait vu aussi que les vierges folles n'avaient pas la capacité d'aller chercher l'huile pour mettre dans leur lampe. Parce que l'huile demande la crucifixion de la chair, la souffrance. Amen. C'est bien facile de prendre la Bible à côté, mais quand il faut maintenant mourir, parce que Christ est mort, il a crucifié la chair. On a vu au livre de Romains 6 que si on est conforme à lui dans sa mort, amen, nous régnons avec lui. Donc il fallait mourir. La mort de la chair, prendre l'huile de Dieu, c'était le symbole du Saint-Esprit que Jésus donne. Et le Saint-Esprit n'est pas versé dans le vieux levain. Amen. Dans le vieux sang. Donc, il fallait qu'elle crucifie la chair pour que l'onction de l'Esprit descende sur eux et qu'ils donnent naissance à la parole de Dieu. Amen. C'est quand l'Esprit de Dieu vient que tu as la parole de Dieu. C'est quand l'Esprit de Dieu est venu sur Marie que Marie a donné naissance à la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas les choses. L'Église qui n'a pas crucifié la chair ne pourra pas avoir la parole qui va sanctifier les gens. Vous remarquez qu'il y a deux types de vierges, la vierge folle et la vierge sage. Mais toutes les deux appellent Jésus. Amen. Mais il n'y aura qu'une catégorie de vierges qui sera enlevée. J'ai expliqué que la vierge folle ne pouvait pas avoir l'onction parce qu'elle ne prêchait pas la prédication de la crucifixion qui est la victoire du Seigneur Jésus sur la bête et sur le faux prophète. On a aussi vu en Colossiens 2, le verset 14 à 15, et on a vu que Jésus a vaincu Satan pas par les prières, pas par quoi, par sa mort. Amen. Donc si tu n'es pas mort et si tu ne marches pas vers la mort de la première vie, tu es ennemi de Jésus. C'était clair. Amen. Donc c'était trop profond. Ça c'est simplement une certaine récapitulation de ce que nous avons vu cette semaine et peut-être la semaine dernière. On a aussi vu clair que le Seigneur appelait à l'église de Simon. Il disait que vous êtes pauvres, je connais, mais vous êtes riches. Amen. On avait symbolisé que la pauvreté dont il parle ici, c'était la pauvreté dans le monde, mais la richesse, c'est la richesse qui est dans le ciel. Amen. C'était la gloire de Christ. Une richesse qui est impérissable, qui est éternelle. Amen. Et on a aussi vu que le Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il nous a été donné la grâce de souffrir pour Christ. Amen. Donc la croix de Christ impose la souffrance de l'église. Amen. Donc s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de parole, parce que sa parole a crucifié la chair par les souffrances. Amen. Amen. On a aussi étudié que la parole de Dieu, la vraie parole, la sainte parole, quand elle est arrivée dans notre dimension, elle est morte, elle a crucifié la chair. Voilà son témoignage. Amen. Et voilà donc si la chair vient encore, ça veut dire que la parole est dans l'adultère avec l'église. Il faut qu'on comprenne. On a aussi lu dans le livre de Romains 7, l'apôtre Paul dit que si le premier mari, qui est la chair, vivait encore, tant que le premier mari veut, si on passe marier, on est en adultère. Amen. Ça veut dire que Jésus ne pouvait pas épouser l'église tant que la chair vivait encore. Et dans le livre de Romains 7, le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit bien, et le Saint-Esprit dit par l'apôtre Paul, la loi exerce l'influence sur l'homme tant qu'il vit encore. Amen. Donc, si l'homme là est mort, donc il est dégagé de la loi. Ça veut dire que Jésus, pour nous sanctifier, a crucifié d'abord le sang des péchés. Tant que le sang des péchés vit encore, tu vas être toujours dans les petits vols, les petits mensonges, les jalousies de position, la position, tu cherches la rivalité, tu as peur, tu as l'insécurité. C'est la
la vie du sang d'Adam. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la veille qui ne va pas aller au ciel. C'est le mauvais levain. Tout ce que tu vas faire de là ne pourra pas être accepté par Dieu. Il faut que tu meurs. Amen. C'est ça donc que le Seigneur dit à l'église de Simeon que tu vas souffrir jusqu'à la mort. La mort, c'est la puissance du vrai chrétien, la crucifixion de la chair. Et on a aussi vu que l'ennemi de l'homme, l'ennemi de Jésus, c'était sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus, vous voyez, tout ce qui voulait faire que Jésus vive, c'était l'ennemi. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le chemin là qu'il a tracé pour tous les pasteurs, les prophètes, les enfants de Dieu qui vont être enlevés. Amen. Gloire à Dieu. Donc on a vu tout ça. Donc Jésus-Christ, on a aussi vu que quand Satan est venu le tenter, Satan n'a pas apporté la souffrance. Satan a apporté la vie joyeuse et brillante. Il a dit à Jésus, transforme ses pieds en pain. Amen. Vous voyez, et on a vu que si Jésus transformait, il voulait du bien à Jésus. Il ne veut pas que Jésus souffre de la famine. Vous voyez, il voulait que Jésus aille contre la croix parce que la croix, c'est la crucifixion de la chair que le Saint-Esprit a enseigné à Jésus au désert. Que l'homme ne vivra pas simplement par le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a vu que si le Saint-Esprit est capable de te faire vivre pendant 40 jours au désert, il est aussi capable de donner la vie éternelle à qui il veut. Amen. Merci Seigneur. Donc on a vu ça. On a vu aussi que Satan disait à Jésus que je vais te donner tous les royaumes de la terre. Amen. Si tu te prosternes devant moi. Donc on a vu qu'il va donner tous les royaumes de la terre. C'était qu'il voulait faire du bien à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais le bien là qu'il voulait faire à Jésus, c'est un truc de la chair. Amen. Qui ne va pas aller au ciel. Donc on a vu que Jésus a pu discerner le diable parce qu'il a renoncé à lui-même. Amen. Donc si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Donc on a aussi vu dans le livre de Luc 14 que Jésus a enseigné comment il fallait faire pour vaincre Satan. Amen. Il a dit que dans le verset 25, il a dit des grandes foules faisaient route avec lui. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et même sa propre vie. Amen. Vous voyez, il ne peut pas être mon disciple. Donc Jésus a dit, la raison pour laquelle, on a aussi vu hier, que la raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas sanctifiés et ils n'ont pas le cœur que Jésus-Christ a promis de donner, qui est le cœur qui aime. Amen. Et on avait vu que l'amour là ne recherche pas son intérêt. Amen. Vous allez voir que la plupart des personnes à l'église ou bien dans le corps de Christ, la plupart des rêves viennent du fait que tu recherches ton intérêt. Amen. Admettons que le Seigneur me donne la grâce de peut-être prêcher comme ça. Je commence à chercher mon intérêt même dans la prédication que je fais. Amen. Ça, c'est l'erreur. L'amour ne cherche pas à devenir quelqu'un. Vous voyez, le problème, c'est que le cœur qui agit dans le sang d'Adam, le cœur là cherche toujours à devenir quelque chose. Amen. Alors que le cœur qui agit avec le sang de Jésus-Christ et l'Esprit Saint ne cherche à rien devenir. C'est pour ça que Jésus va laver les pieds des disciples alors qu'il est le pasteur des pasteurs. Amen. Alors qu'il est le leader des leaders. Alors qu'il a plus de révélations, plus de puissance, plus de trucs. Mais il lave les pieds des disciples. Amen. Parce qu'il Jésus-Christ est venu combattre l'antéchrist. Et j'ai expliqué aussi dans l'autre verset biblique qu'il y a deux types d'argent. Amen. Il y a l'argent qui est dans le sang de Jésus et il y a l'argent qui est dans le sang de l'antéchrist. L'argent qui est dans le sang de l'antéchrist promet la vie qui est dans ce monde. Et l'argent qui est dans le sang de Jésus promet la gloire de Dieu. On a déjà vu ça. On va revenir là s'il y a des questions plus tard. Donc ici on est en train de faire une sorte de résumé sur l'église de Smyrne et sur le chapitre fondamental de la mort. Amen. Du chrétien qui est le chemin de la puissance et on a aussi vu que le Saint-Esprit cherchait une voie à entrer dans ta vie pour te donner la victoire. Amen. Et la victoire au ciel, c'est la sainteté. C'est ça que tu ne pourras avoir nulle part. J'ai expliqué qu'il n'y a que Jésus qui peut donner la sainteté. Amen. Parce que Jésus seul est venu avec le sang. Donc, j'ai aussi expliqué qu'on peut combattre les prophètes, les bouddhistes, les musulmans, parce que personne n'est venu avec le sang pour que les hommes puissent vivre. Le sang, là, symbolise la nouvelle alliance et la nouvelle vie qui n'a pas de péché. Voilà où tout se gâte. Je dis que tout se gâte quand il s'agit du péché. Amen. Et de la sainteté. Voilà où tout se gâte. C'est là où on distingue, c'est là où on trie. On ne sait pas livrer. Amen. De la bonne sémence. Amen. C'est au niveau de la sainteté. Et Jésus a beaucoup insisté là. Et c'est son témoignage de la sainteté qu'on chante au ciel. C'est ça qu'on appelle la réconciliation avec le Père. Et j'ai aussi expliqué que la seule vie de sainteté, la seule vie éternelle, c'est la vie qui est sainte. Amen. Donc il n'y a pas une autre vie pour la vie des pécheurs. Gloire à Dieu. Donc quand les chrétiens disaient que Jésus t'a saint, que Dieu le Père t'a donné la vie éternelle, ça veut dire qu'il t'a donné la vie de sainteté. Voilà ce que le diable reconnaît aussi. Donc quand tu as la vie de sainteté, ça veut donc dire que tu as échappé à son contrôle et qu'il a été vaincu dans ta vie.
Amen. On comprend. Donc, Amen. la mort est très importante. Ce n'est que par la mort de la chair qu'on va avoir la vie éternelle. C'est pour ça que la victoire de l'Église, c'est la mort. Amen. De Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que quand vous mangez la communion, vous annoncez la mort de Christ. Autrement dit, vous chantez la mort de Jésus, par lequel vous avez vaincu. Amen. Vous mangez le pain qui n'a pas le levain. On revient encore, je donne les grands titres qu'on a vus. Le pain qui n'a pas le levain, c'est le symbole de la lampe qui est allumée. Amen. Et que les vierges sages ont. Et le pain qui a le levain, c'est le symbole de la lampe qui n'a pas de lumière. Amen. Que les vierges folles ont. C'est le pain que quand tu manges, tu t'enorgueillis, tu crois que tu es quelqu'un, et tu crois que Jésus est venu faire de toi quelqu'un sur la terre. Ça, c'est la vie là que Satan avait au ciel. Il croyait devenir quelqu'un et il a corrompu sa sagesse par son éclat. C'est le pain là, l'éclat, le pain là, c'est le pain là qui donne plus d'importance à l'extérieur qu'à l'intérieur. Amen. Tu vas voir, beaucoup de gens sont humiliés quand les gens connaissent leur vie. Alors, au lieu de sentir l'humiliation, quand Dieu connaît. Amen. Vous allez voir que Jésus, quand il mourait à la croix, il s'en foutait de ce que les gens pensaient. Amen. Parce que lui, il avait la vie intérieure, il avait valorisé la sagesse qui est du cœur et non la sagesse qui promeut l'apparence. On a aussi vu que la caractéristique des leaders et des frères et des sœurs qui tombent dans la disgrâce devant Dieu, c'est qu'ils attachent plus d'importance à l'apparence. Ils cherchent Dieu par l'apparence. Leur force, c'est quand ils ont beaucoup de membres, où ils sont bien vus, où ils ont des choses que les gens voient. Amen. Et ça, là, c'est l'erreur. Alors que la force du vrai chrétien, c'est quand Dieu lui connaît. Amen. Et que Dieu approuve. C'est à ce moment-là que lui, il est reconnu devant Dieu. On a aussi vu que Jésus n'a pas jugé son succès par la multitude qui le suivait. Amen. Il avait jugé le succès en accomplissant la volonté de Dieu, qui est la crucifixion de la source du péché. Amen. Voilà Dieu. On a aussi vu que la chose la plus importante que Jésus a fait pendant son ministère, c'était à la fin de sa vie. Il faut qu'on fasse très attention. Beaucoup de personnes partent en enfer parce que quand Dieu commence à les utiliser, ils croient que la chose la plus importante de Dieu que Dieu t'a appelé à faire, c'est à la fin de ta vie. Amen. Que tu vas voir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en fait, Dieu n'est pas là pour que tu profites de tes œuvres dans la chair du sang d'Adam, parce que ce sont les œuvres de Dieu. Amen. Donc, c'est un de ce que les chants, c'est très important. Et quand le Saint-Esprit commence à travailler quelque part, le diable a la capacité de prendre la personne que Dieu a utilisée pour en faire une statue, une sorte de statue. Amen. Que les gens, de monument merveilleux, que les gens vont venir adorer. Voilà, Jésus ne voulait pas ça. Et pour ça que Jésus a crucifié la chair à Golgotha. Amen. Et tous les miracles qu'il a fait, il a transféré ça dans le Jésus qui est assis au ciel maintenant. Amen. Qui est esprit. L'apôtre Paul, on a vu dans 2 Corinthiens 16, dans 2 Corinthiens 15, le verset 6, l'apôtre Paul dit qu'on ne connaît personne selon la chair. Donc, il a renversé le monument. Amen. Il a renversé le monument des dénominations. Amen. Il a renversé le monument de l'homme. De qui se tient, de la nationalité, des tribus, des affections qui sont dans le sang d'Adam. Il a renversé le monument de la familiarité dans le sang d'Adam. Voici ma mère, voici mes frères. Non, il a renversé ça. Amen. Il a compromis, il a annulé l'acte des ordonnances de Mammon qui parlait contre la sainteté qui est dans le sang de Jésus. Amen. Il a aboli la loi, il a aboli l'imperfection par sa mort. C'est très profond ce que je suis en train de vous dire. Amen. Donc, on voit là que la mort, c'est pas la mort qui a accompli ça. Amen. Donc l'Église ne peut pas supporter vivre sans prêcher la mort de la chair dans ce monde. Amen. Amen. On a aussi vu que c'est dans la mort là que Mammon, que Jésus discerne Mammon. Parce que quand Mammon vient, il lui va donner la vie à la chair. On a vu que c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Amen. Il va donner la vie et il va se passer pour Jésus. Or, le peuple qui n'a pas appris à renoncer à lui-même va appeler Mammon Jésus. Amen. Très important. Et ils vont chercher, je n'ai pas assez de temps pour entrer parce que je risque de ne pas entrer dans le message. Ils vont chercher les 30 pièces d'argent. Amen. Au lieu de chercher la vie du crucifié à la croix. Amen. Ils vont chercher plutôt les 30 pièces d'argent. La force qui donne la vie dans le monde-ci, c'est les 30 pièces d'argent qui sont attachées au sang d'Adam et qui promeuvent. C'est ça que les gens là vont chercher parce qu'ils ne sont pas parfaits dans la crucifixion de la chair. Amen. Donc, pour eux, c'est le Jésus là qui est le vrai. Et ils vont aller voir les faux souverains sacrificateurs. Alors que le vrai souverain sacrificateur est venu crucifier le péché, ils vont laisser le vrai souverain sacrificateur pour aller voir les sacrificateurs qui sont contre Jésus. Amen. De Moïse. Très clair, c'est très important. Et les sacrificateurs là, c'est l'image de l'antéchrist.
Amen. Qui impersonnalise Christ et qui entre dans le temple de Dieu et qui s'assoit et qui donne l'argent aux serviteurs de Dieu pour que les serviteurs de Dieu renoncent à la vie de souffrance qui est en Christ. Il faut qu'on comprenne. Amen. Donc on va voir, c'est très important ce que je suis en train de dire là, c'est très profond. Donc on a vu ça avec vous déjà. On va aller rapidement. Je suis en train, puisque le Saint-Esprit nous amène dans la mort, toute cette semaine, la mort de Christ, on a aussi vu qu'il fallait méditer et se préparer à sa fin et que la fin d'une chose est mieux que le commencement. Amen. Et je vous ai expliqué que le vrai chrétien se prépare à sa fin. Amen. Il a l'œil fixé sur le but. C'est au jour de ta mort qu'on va savoir si tu étais vraiment béni ou si tu étais malheureux. C'est au jour de ta mort qu'on va savoir, parce que c'est là où ton bonheur ou ton malheur éternel commence. Amen. Voilà Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui meurent, mais dans le Seigneur. Voilà Dieu. Tu peux avoir vécu ta prospérité comme l'homme riche ou n'importe quoi sur la terre. C'est toi seul qui connais ton bonheur. Tu peux avoir gagné la terre et fait tout ça. C'est toi seul qui le dis. Mais à la fin de ta vie, c'est là où on saura si tu étais heureux ou si tu étais, amen, si tu étais malheureux. Amen. Donc tu seras heureux si tu es mort dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ça veut dire que tu es mort pour Christ et tu as vécu pour Christ et que tu as annulé la vie du péché, de la recherche de toi-même et que tu as vécu par l'amour du Saint-Esprit. Tu as aimé les autres. Tu t'es dépouillé toi-même pour que les autres voient la gloire de Jésus en toi. Amen. Et si tu es comme ça, tu vas voir la gloire de Dieu. On va voir, la Bible nous dit aujourd'hui, on va regarder la puissance de la mort. Dieu ne travaille jamais dans la vie d'une église, d'un frère ou d'une sœur. Je dis le vrai Dieu. La délivrance, la résurrection, la puissance, la multiplication qui vient de Dieu. Hein? Voilà, la force de Dieu n'est jamais révélée dans la vie de quelqu'un qui n'est pas mort. Amen. Le Seigneur ne travaille jamais. J'ai expliqué que le Seigneur Jésus-Christ, même notre salut, il a fallu que tu meurs et que tu renaisses de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas vivre dans deux places à la fois. Il dit que je ne veux pas que tu sois tiède, soit tu es chaud, soit tu es froid. Amen. Donc tu te mets là, on va aller rapidement dans la vie de quelqu'un. On va regarder quelques exemples parce qu'il nous manque très peu de temps. On va aller au livre de Genèse 15 rapidement. Je vais lire un passage et puis je vais expliquer en allant à gauche, après dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci là, c'est Abraham. On connaît tous Abraham. Amen. On va voir comment le Seigneur a commencé à travailler dans la vie d'Abraham. Amen, qui est le père des croyants. La Bible dit dans le livre de Genèse 15, à partir c'est Abraham qui avait une question pour savoir s'il va avoir la promesse que Dieu lui a faite. Amen. On va voir comment le Seigneur, dans quel état Dieu va le mettre pour travailler sur lui. On va voir ce qui est important de comprendre, c'est que quand Dieu travaille pour l'homme, l'homme n'a rien à voir dedans. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où c'est très important. L'homme n'a rien à voir dans ce que Dieu fait. Dieu est la gloire éternelle. Il prend toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui a créé l'homme. Et c'est lui qui a fait toutes choses. Et la sainteté de l'homme, c'est être une nouvelle créature. Ce n'est pas obéir à la loi. Amen. La Bible dit que celui qui obéit à la loi peut s'en glorifier parce qu'il est capable d'obéir. Mais l'obéissance, là, s'est montrée impuissante et imparfaite parce qu'elle ne pouvait pas donner le cœur nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Elle n'a pas le sang, elle n'a pas l'esprit. Tu obéis à la loi à partir du mauvais sang. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Toute personne qui ne veut pas mourir, amen, dans le monde, va se mettre dans la loi. Donc je vais dire ça rapidement et puis je vais expliquer. On va revenir de même. La Bible dit Abraham. Bon, je vais aller rapidement. La Bible dit ceci. Ok, il va aller maintenant, il va aller à partir du verset 7 au verset 14 au verset 17. La Bible de l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir Dieu en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, les mit en morceaux l'un vis-à-vis de l'autre, mais il partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Amen. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assailler. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, et la Bible dit ceci là, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes
de richesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse jeunesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit clair ici que le Seigneur, avant de travailler sur Abraham, a plongé Abraham dans un grand sommeil. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, avant d'enlever Adam, avant d'enlever Ève de la côte d'Adam, Adam était dans un grand sommeil. Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu travaille, tu ne connais pas le mystère de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aider Dieu. Abraham ne connaissait rien de tout ça. Amen. C'est Dieu qui est en train de le façonner, Dieu qui est en train de le créer, Dieu qui est en train de faire des choses nouvelles dans la vie d'Abraham. Les choses de Dieu viendront toujours de Dieu, pas de la chair. Amen. Il est important. Si tu crois que les choses de Dieu viendront de toi, tu vas toucher à la gloire de Dieu et puis tu vas mourir. Amen. Tu seras rejeté. Et le sacrifice que tu vas offrir à Dieu sera rejeté parce que c'est toi qui as fait. Amen. Très important. Donc, pour que Dieu commence à agir, il faut absolument que la chair soit morte complètement. Amen. Et la Bible dit à l'église de Simine, Dieu se présente à eux comme le commencement et la fin. Amen. Le commencement, c'est que c'est lui qui va crucifier la chair là, qui est son ennemi et qui attaque sa gloire. Amen. Et qui va prendre toute la gloire. Donc Jésus-Christ est capable de crucifier le premier mari, la première force orgueilleuse qui s'élève contre la gloire de Dieu. Vous voyez, donc le Seigneur ne pouvait rien faire dans la vie d'Abraham tant que la force d'Abraham existait encore. Amen. La force d'Abraham dont on parle, la force d'Abraham, c'est la force de l'homme qui n'est que orgueilleuse, qui n'amène que les choses vers toi-même et qui donne la louange à toi-même. C'est la louange qui est assise sur le trône de Christ à l'église. Amen. C'est que l'homme est capable de faire. Mais Dieu ne le veut pas. Dieu veut que ce soit Christ qui s'asseye sur le trône. Amen. Et que tout le monde sache que c'est lui qui est le premier et le dernier. Alors, dans le livre de Genèse 18, versets 8 à 15, dans le livre de Genèse 18, on est en train de parler de la crucifixion de la chair, qui est l'imperfection même. Amen. Qui se tient devant Dieu. Et la Bible dit que les méchants se glorifient. Quand tu crois que tu es fort, et tu es dans la chair. Amen. Et puis tu ne vas pas glorifier Jésus-Christ. Tu vas croire que les choses de Dieu t'appartiennent. Tu vas croire que tu es quelqu'un et tu es rempli d'orgueil. Et l'Esprit de Dieu ne va pas te montrer le chemin qui conduit au ciel. Amen. Le Seigneur veut s'assurer. Abraham devait porter beaucoup de fruits pour l'Éternel son Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il devait être le père d'une multitude de nations. Mais Dieu ne pouvait pas le faire à Abraham par la force d'Abraham. Et regardons ici, vous allez voir dans la parole de Dieu, dans Genèse 18, la Bible dit, je suis en train de parler quand l'ange est venu voir Abraham pour l'annoncer qu'il aurait un enfant. Abraham avait déjà perdu la confiance en lui-même. Amen. Il avait déjà perdu la confiance en le sang d'Adam. Amen. Et sa confiance était en Dieu. Et c'est par la foi que Dieu va le justifier. Et la foi, là, c'est le symbole de la mort et la résurrection de Jésus qui va faire toute œuvre pour la personne qui va être sanctifiée. Amen. Et qui va porter des fruits qui vont perdurer pour l'éternité. Regardons ce que Dieu va lui dire. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Je dis au verset 4, au verset 9, et elle répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Amen. L'espoir de la chair, ici on parle de la force de la chair. Dieu ne veut pas ce qu'il faut qu'on comprenne très bien. Le sang de péché ne peut pas marcher avec le sang de la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. La vie éternelle ne peut pas venir de ce qui est corrompu. Il faut qu'il y ait une séparation complète. La Bible dit là qu'elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs et mon Seigneur est vieux. On comprend donc que l'enfant que Sarah aura et Abraham, c'est un enfant qui viendra par la force divine de Dieu. Amen. Par l'intervention du Tout-Puissant. Il faut comprendre. Et la gloire ne va pas revenir à Abraham, mais la gloire va revenir à Dieu. Très important. Amen. Très important. Et la gloire sera attribuée à Dieu. Parce qu'Abraham va avoir Isaac quand il aura 100 ans. Autrement dit, la chair sera morte. Amen. Complètement. Avant que la sémence de Dieu, amen, en Abraham germe. Donc il faut que la chair meure complètement. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'il faut qu'on comprenne, on n'aura jamais ce qui va durer de la part de Dieu si c'est la chair qui le produit. C'est pour ça que l'Église, les frères qui ne veulent pas mourir,
c'est fini pour eux, c'est terminé. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de communion avec Christ, c'est fini. Il n'y a pas de nouvelle alliance. Si tu ne veux pas mourir, ça veut dire que tu es encore dans la rébellion. Voilà, donc vous voyez que le Isaac qui va venir ici là est une sémence de Dieu Abraham qui va germer en Abraham quand Abraham est mort, quand la chair d'Abraham est terminée, quand le sang de l'homme est fini. C'est à ce moment-là que Dieu va se lever. Maintenant, au verset 14, le Seigneur dit à Abraham, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Donc le Seigneur va revenir visiter Sarah au moment et puis il va donner un enfant à Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, et Abraham aura un enfant. Voilà, au niveau de Genèse 21, rapidement, on va voir cette naissance, comment on va voir l'enfant Isaac. Vous allez voir clair. Amen. Merci Seigneur. Et vous allez voir, il va avoir un enfant. Maintenant, c'est par la puissance de Dieu, après que la force de la chair soit morte complètement. La Bible dit ceci là, dans le livre de Genèse 21, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours. Abraham était âgé de 100 ans. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 100 ans. Le désir qu'Abraham a eu pour avoir les rapports sexuels avec sa femme, ça ne venait pas du diable, ça venait de Dieu. Amen. Il faut qu'on comprenne très bien. Il faut qu'il y ait l'empreinte de Dieu dans ce qui va être éternel. Ça, on voit là le combat de Dieu de prendre la place et le leadership dans le cœur de l'homme à qui il avait donné le pouvoir avant. Dieu essaie ici de reprendre le leadership qu'il avait en Adam. Amen. Donc il cherche depuis un homme par lequel il va passer pour reprendre le cœur de l'homme, pour reprendre l'âme et l'esprit. Amen. Afin que l'homme vive comme il vivait avant, conduit par Dieu, pas par la loi, mais par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Donc on remarque clair ici que le Seigneur va revendiquer, il va montrer à Abraham que c'est l'homme, c'est la force de Dieu qui sera ton héritage et ton partage. Ta foi ne doit pas être en toi-même. Amen. Donc la sanctification, donc tu sais que c'est l'œuvre de ton Dieu. Amen. Et c'est sa louange, et c'est sa gloire. Il va dire qu'il est le Seigneur qui te sanctifie. En cela, l'Éternel, ton Dieu, se singularise des autres dieux. Amen. Qui mentent, qui sont Dieu, mais qui ne peuvent pas donner le cœur nouveau et qui ne peuvent pas t'enlever de la convoitise complète du monde pour aller aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut le faire et je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. Très important à comprendre. Donc voilà qu'Abraham a sacrifié, est parti. On va même voir ici, on va regarder rapidement ici là dans la parole de Dieu. On va voir dans le livre de Exode 22, dans le livre de Genèse 22, vous allez voir que cet Isaac là, le Seigneur va demander, amen, avant que Dieu le multiplie, Isaac, il va demander à Abraham de s'aimer Isaac. Amen. Très important. Pourquoi il va demander à Abraham de s'aimer Isaac? Parce que la sémence d'Isaac, c'est-à-dire que le symbole de la mort d'Isaac, c'est la crucifixion du mauvais sang. Amen. Pour que le sang de Dieu entre en alliance, parce que ce n'est que dans le sang de Dieu, amen, et de Jésus, que la race élue, amen, qui aura le sacerdoce royal, va venir. Amen. Ouais, donc cet Isaac qui va être multiplié comme les étoiles du ciel doit être sémé par Abraham. Et on a aussi vu que Ismaël était venu d'Abraham, mais Dieu ne l'a pas accepté. Amen. Ismaël n'avait pas été accepté par Dieu, mais c'est avec l'alliance a été signée avec Isaac. Donc on voit bien au livre de Genèse 22, vous allez voir comment le Seigneur va demander à Abraham de sacrifier son unique fils Isaac. Et quand Abraham va accepter de sacrifier Isaac, c'est là que Dieu va pouvoir un taureau pour que Abraham le sacrifie à la place d'Isaac. Et c'est à ce moment-là que Dieu va dire qu'il va multiplier Isaac comme les étoiles du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc la mort est encore importante pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le sacrifice qu'Abraham est en train de faire, c'était qu'il était justifié devant Dieu, qu'il accepte de donner sa vie. Amen. Son premier nécessaire pour que Dieu soit glorifié en lui. Donc si tu acceptes de renoncer complètement à toi-même, comme Jésus a dit, si tu renonces à toi-même, tu vas porter les fleuets. Parce que Isaac qui porte les fleuets. Amen. Parce que son père a accepté de le s'aimer. Et Abraham, il a l'image de Jésus qui veut nous s'aimer. Amen. Pour qu'on porte les fleuets.
Donc, si on ne veut pas mourir, le Seigneur Jésus ne pouvait pas porter des fruits en eau, parce qu'on ne porte des fruits que par le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle. Jean 12, le verset 23, 26. Amen. Le Seigneur va dire, Jean 12, rapidement, on va voir. Donc, on parle ici là, de la puissance de la mort et de l'avantage de mourir avec Christ. Amen. D'ailleurs, dans le livre de Jean 12, le verset 24 à 25, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Vous voyez, donc tu ne peux pas porter les fruits de la vie éternelle. On ne dit pas les fruits des hommes. Amen. Les fruits qui viennent parce que tu as un nom, ou bien parce que tu es riche, ou bien parce que tu parles bien, les gens viennent pour toi, autour de toi. Ça, c'est les choses des hommes. Amen. Là, on parle des fruits de Dieu, les gens qui viennent pour mourir. Amen. Pour aller au ciel, qui ont la vision de l'éternité. La Bible dit que ce qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Beaucoup de fruits. C'est la loi de la multiplication exponentielle. Amen. Vous voyez, donc Isaac a été sémé. Dieu a dit qu'il va devenir comme les étoiles du ciel. Jésus-Christ a été sémé sur la terre et il est ressuscité en nouveauté de vie et il porte les fruits dont nous sommes aujourd'hui le témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu n'es pas, accepte pas de mourir. On parle de la puissance de la mort de Christ. Amen. Dieu ne peut pas. Dieu, regardez, les hommes ne peuvent pas changer Dieu. Regardez que Adam même a été sémé sur la terre et Dieu a dit multiplie-toi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et Dieu ne fait que s'aimer pour multiplier. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui veulent porter des fruits sans d'abord mourir. Amen. C'est impossible. C'est les mauvais fruits. Ça n'ira pas au ciel. Amen. Dieu ne va pas accepter. Ça vient du sang du péché. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça en toi. C'est toi-même qui as fait. C'est ça qu'il a dit à Moïse. Va avec ton peuple que tu as sorti du pays d'Égypte. Amen. Là, Dieu. La Bible dit que celui qui aime sa vie la perdra. Donc on voit encore que Jésus dit que ta vie c'est ton ennemi. Amen. On peut plus discuter. C'est Jésus qui parle. Si Jésus aimait sa vie, il n'allait pas à la croix. Je parle de la puissance de la mort. Amen. Amen. Voilà, il dit que celui qui aime sa vie, la perdra. Il a dit, tu ne peux pas être plus sage que le Saint-Esprit, et plus sage que Dieu, et plus sage que la parole. Si tu aimes ta vie dans ce monde, c'est la vie de maman. C'est ce qu'il est en train de dire. La vie, s'il ne lui appartient pas, c'est la vie de maman. C'est pour ça qu'il t'appelle à la repentance et à la nouvelle naissance. C'est simple. Maintenant, il dit que celui qui hait sa vie. Vous voyez comment il parlait, Jésus? Si tu hais ta vie dans ce monde, tu la conserveras pour la vie éternelle. Jésus a détesté sa vie, amen, et puis la conserver pour la vie éternelle. Je parle de la puissance de la mort parce que ce que Dieu fait ne dépend pas de l'humanité de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça doit venir de Dieu seul. C'est pour ça qu'il tue d'abord notre première vie complètement avant que le Saint-Esprit commence à agir. Amen. Parce que la chair a les désirs qui sont contraires à l'esprit. Ils sont opposés. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas te guider si tu es encore dans la chair. Donc si tu cherches à gagner ta vie dans le monde, le Saint-Esprit ne pourra pas te conduire. Amen. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut que tu renonces à toi-même et à tout ce que tu possèdes pour être son disciple. La Bible dit que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Amen. Tous tes enfants. Donc, il n'y a pas de que c'est seulement un pasteur, un prophète. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et Jésus a dit, allez faire des disciples. Il n'a pas dit allez faire. Il a dit les disciples dont la parole s'y est prêchée à tout le monde. Amen. Sur la terre. Là, Dieu, on va aller rapidement au livre de Matthieu. On va bientôt prier dans le livre de Matthieu. Rapidement, vous allez voir comment Jésus va veiller pour lui-même prendre contrôle dans le monde entier au travers d'Abraham. C'est ce qu'il cherchait depuis pour qu'il crucifie la chair et que le diable ne s'enorgueillisse plus et que Jésus soit sur le trône de sa gloire pour l'éternité. Je vais lire dans Matthieu 1, vous allez voir la Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Vous voyez, Jésus va donner la Bible dit généalogie, donc la descendante de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Vous allez voir qu'il y a changement de dimension au moment où Jésus va entrer en scène. Amen. Au moment où Jésus va entrer en scène, il va montrer que la force de l'homme s'arrête ici. Et comme l'homme ne pouvait pas être sanctifié, moi je vais venir comme un homme, je vais prendre le relais. Mais je ne vais pas venir d'un homme, je vais venir de Dieu. Amen. Afin que toute la gloire soit attribuée à Dieu et non à l'homme. Alors qu'on appelle Jésus ici fils d'Abraham et fils de David. Mais Jésus vient avec un autre sang. Amen. Gloire à Dieu. Regardons ici là dans le livre de Matthieu 1, le verset 18. Vous allez voir, la Bible dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez, il ne sera pas fils d'Abraham et fils de David par le sang. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand il arrive, il respecte la lignée du sang, mais quand il s'agit de l'homme qui va être créé, ça sera maintenant le Saint-Esprit qui va agir. Amen. Montrant que voici la fin. Voici la fin du règne du sang du péché.
Amen. Ça s'arrête avec Christ complètement. C'est fini la malédiction, c'est fini la vie de pacotille qui représente la vie du ciel. Maintenant, c'est la démonstration de la réalité. Amen. Qui est entrée dans notre dimension. Donc, c'est terminé le règne de Satan. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important de comprendre. On parle de la mort et on parle de la manifestation du sang de Christ. Sans la mort, tu ne peux pas connaître la nouvelle alliance. Remarquez que Jésus donne à boire le sang de l'alliance au moment où il part crucifier la chair. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants d'Israël boivent le sang au moment où ils vont sortir du pays d'Égypte. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, si tu ne vas pas accepter la mort, tu ne vas pas comprendre le mystère du sang et le mystère de la puissance, de la résurrection et de la manifestation de Jésus dans notre dimension. Je vais lire ce verset, on va appliquer. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, vous voyez, qui était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez, Joseph était le fils de David. Amen. Vous voyez, Joseph était la descendante de David, mais il n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire pour lui. Amen. Et pour sa descendance. Amen. Il n'a rien à voir. Il n'a même pas touché Marie. Amen. Rien. Donc c'est une justice que Dieu te donne après avoir travaillé lui-même à la croix à Golgotha. Amen. Le salut. Gloire à Dieu. C'est gratuit. Tu ne peux pas faire ça. C'est impossible qu'il vienne du péché, quelque chose de la sainteté. Amen. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui va donner la puissance à la parole pour que la parole devienne chère avec un nouveau sang qui est une nouvelle vie. Amen. Voilà, afin que les hommes puissent avoir. On voit bien ici que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Très important. Donc on voit bien que Jésus est le fils d'Abraham, mais ce n'est pas à partir du sang du péché. Amen. Donc il y a eu changement d'alliance. Et Jésus lui-même montre ici là qu'il est en train d'introduire un nouveau royaume dans notre monde. Amen. Là, Dieu. Voilà, un nouveau règne de Dieu. La Bible dit Joseph, son époux, qui était un homme bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Isaac était venu du Saint-Esprit pour préparer la ligne de Messie. Voilà, Jésus vient maintenant du Saint-Esprit pour préparer la ligne du Messie. Amen, gloire à Dieu. Et c'est très clair, donc on voit qu'il y a 42 générations. Au temps d'Abraham jusqu'à David, il y a eu 14 générations. Au temps de David jusqu'à la déportation des enfants d'Israël à Babylone, il y a eu 14 générations. Au temps du temps de la déportation de Babylone jusqu'à la manifestation du Messie, il y a eu 14 générations. Ça fait 42 générations qui symbolisent aussi les 42 mois dont les prophètes, les deux témoins dans le livre d'Apocalypse vont prophétiser. Amen. Pendant 42 mois. 42 générations, 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Amen. Là, Dieu. On n'a pas le temps de continuer, mais ce que le Seigneur veut que nous comprenions ici, là, le verset 21 nous dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Regardez comment Dieu a travaillé pour que celui qui est capable d'annuler le péché vienne. Amen. Vous voyez, il est capable d'annuler le péché. Voilà sa gloire, voilà sa puissance, voilà son sacerdoce, voilà sa gloire. C'est la seule gloire là qu'on connaît. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est dans la sanctification. Donc, s'il n'était pas capable de sanctifier, il est aussi dans le péché. Amen. Vous voyez? Donc, pour qu'il sanctifie, il faut qu'il vienne avec un sang. Et pour que son sang entre en vigueur, il faut que le premier sang soit crucifié et détruit. Amen. On va prier pendant, prépare la Dieu, la prière est terminée. Tu as compris, demande au Seigneur la grâce de te donner la force de mourir. Amen. De crucifier la première veille pour que tu manges la parole solide. Amen. La parole constante des hommes faits. Amen. Dont la pensée, l'âme et le cœur est tourné vers l'éternité, qui aspire aux choses d'en haut, qui attendent l'arrivée du Messie, les consacrés. Merci Seigneur. Prie mon frère pour que la parole entre dans ton cœur, te réclame que Jésus naît, ouais, te transforme. Ouais, pour que la parole qui est en toi ait la lumière. C'est l'heure de prière, ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière. Connecte-toi, des pensées là, des trucs là. Chasse-les, Jésus t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il te montre le chemin. Prie pour accepter la foi étroite et rester. Ouais, c'est lui qui a vaincu Satan par la mort. Tu dois mourir avec Christ. Tu dois être sémé. Le mauvais sang doit partir. Ouais, l'église de Smyrne. Écoute, ange de l'église de Smyrne. Ouais, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le Seigneur appelle à la souffrance de la chair. C'est une grâce de Dieu. Mon Père puissant, tu as souffert en nous montrant un exemple, comme la Bible le déclare dans 1 Pierre 4, le verset 1 à 3. Seigneur, nous te bénissons.
à ce que ton nom ne Seigneur, soit nous te pas rendons élevé gloire. dans ma vie. Seigneur, nous te bénissons. Que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, le sacerdoce. Alléluia. Merci Seigneur. La sanctification, le témoignage de Jésus. Jésus, que la gloire et la louange et l'adoration ne reviennent qu'à toi seul, maintenant et à tout jamais, pour des siècles éternels. Au nom tout-puissant, au nom tout-puissant, au nom tout-puissant. Merci Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je vais arrêter ici là. Donc voilà, le Seigneur nous a